directeur général de ESP, Entrepreneur Solutions Partners. C'est un plaisir et un privilège pour moi de vous accueillir ici ce matin. On a organisé cette session-là qui aurait dû avoir lieu il y a vraiment longtemps. Parce qu'en réalité, en tant que membre de la presse, en fait, vous faites partie de nos partenaires privilégiés. On a eu l'opportunité au cours des années d'échanger, mais on n'a pas réussi à le faire d'une façon soutenue. Ce que je veux dire par là, c'est souvent vous faire appel quand on a des lancements, des choses comme ça, mais on n'a pas réussi à créer un cadre où vous êtes vraiment informé de ce qu'on fait et que parce que vous êtes informé de ce qu'on fait, on peut réellement travailler ensemble. Comme on est en train d'arriver vers la fin de l'année 2019 et que la fin de l'année, c'est toujours l'opportunité de se préparer à mieux faire, on a décidé, en fait, c'est deux de mes collègues qui ont décidé, c'est Geneva et Daisy, qui ont décidé d'organiser cette session-là pour qu'on puisse vraiment échanger sur ce qu'on fait. Donc, je sais qu'au départ, on vous avait dit que vous alliez venir discuter d'un partenariat que notre fondation Entre-Africa a lancé avec Wacom, en fait aux États-Unis. Mais on a pensé que c'était quand même important, au-delà de ce partenariat-là, qu'on utilise l'opportunité pour vous expliquer de façon un peu plus générale. Avant qu'on ne commence, je vais vous donner l'opportunité peut-être de vous présenter rapidement. Commencez à ma droite ou à ma gauche. Patrick Bouillet, First Magazine et Ministère. Jusqu'à environ 11h du matin aujourd'hui. Et l'idée vraiment, c'est d'avoir un échange. Comme on a quand même un background, nous, historiquement, on est habitué à faire du conseil, on a préparé quelques slides juste pour structurer un peu la conversation. Mais l'idée pour moi, ce n'est pas vraiment de couvrir ces éléments-là pendant trop longtemps. C'est juste d'utiliser ces éléments-là pour camper le décor et qu'après on puisse avoir en fait un échange. Mais j'aimerais vraiment insister sur quelque chose. Notre objectif, c'est pas vraiment qu'on fasse cette session-là une fois et qu'on s'arrête. Donc ce que j'aimerais aussi peut-être qu'à la fin on arrive à définir ensemble, c'est est-ce qu'on a des mécanismes pour travailler ensemble? Est-ce qu'on peut vraiment travailler ensemble sur la durée et le temps? Donc c'est vraiment ça l'objectif principal. Je ne sais pas si avant que je ne commence, il y a des questions de conseil et d'investissement. Donc c'est une entreprise qui a été créée par des professionnels en fait africains dont l'objectif c'est de permettre justement à travers l'entrepreneuriat de mettre en œuvre des solutions pour la création de la prospérité sur le continent. Donc on a créé l'entreprise Entrepreneur Solutions Partners, mais l'idée derrière vient en fait d'un ouvrage que j'ai écrit qui s'appelle Entrepreneur Solutions for Prosperity. Donc fondamentalement, l'idée de base, à l'époque où ESP est né, en fait, j'ai eu le privilège entre 2001 et 2010 de beaucoup travailler au Rwanda. Donc quand j'y allais en 2001, vraiment tout le monde se disait, mais vraiment, à l'époque j'étais basé en fait aux États-Unis, donc j'ai quitté Boston pour aller travailler en fait au Rwanda. Les gens posaient la question de savoir, qu'est-ce que tu vas faire en fait au Rwanda? Déjà, à partir de 2010, en fait, les choses avaient déjà commencé à changer. Aujourd'hui, c'est un pays vraiment que tout le monde regarde en se disant, bon, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait? L'une des choses vraiment qui m'a énormément en fait inspiré dans l'expérience en fait rwandaise, c'est la capacité que la nation a à vraiment innover. Mais innover dans tous les domaines, innover dans le secteur public, innover dans le secteur privé, innover dans la santé, innover dans l'éducation, innover dans l'agriculture, avec la technologie, etc. Bon, avec les mêmes équipes qui travaillent au Rwanda, là, on a essayé, nous, de faire des initiatives similaires dans d'autres pays en Afrique. Je ne vais pas les citer parce que ça va m'attirer des problèmes. Si je résume, on n'a vraiment pas gagné. Donc, vraiment, on a fait beaucoup d'efforts. À un moment donné, tu as l'impression que ça va démarrer, mais à la fin, ça ne démarre pas vraiment comme c'était prévu. Alors, par contre, dans tous ces pays-là, on a vu des entrepreneurs. Donc, pour moi, ça m'a vraiment forcé à me poser la question de savoir, mais si vraiment partout on va, il y a des entrepreneurs qui font des choses et qui innovent, comment est-ce qu'on s'assure que ces entrepreneurs-là puissent devenir une force de transformation économique à échelle? Okay? Donc, la mission de ESP, là, de Entrepreneur Solutions Partners, c'est vraiment de nous assurer qu'on permette à ces entrepreneurs-là d'avoir ce qu'il faut pour avancer. Okay? Quand je parle d'avoir ce qu'il faut pour avancer, je vois ça en deux volets. Il y a un premier volet qui est ce que vous pouvez faire pour les entrepreneurs eux-mêmes. En général, quand vous parlez aux entrepreneurs, ils vous parlent tous de financement. N'est-ce pas? Je suis sûr que parmi vous ici,
il y a des gens qui sont entrepreneurs. Je suis sûr que parmi vous ici, il y a des gens qui ont des projets. Tout le monde va te dire, ah, ce qui me manque, c'est le financement. Bon. En général, quand on gratte là, c'est vrai que le financement, c'est un sujet. Mais ce n'est jamais le seul sujet en fait. Très souvent, quand on est bien accompagné, très souvent, quand on structure son projet bien, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de financement. Mais en général, on se retrouve dans un scénario où on utilise mieux les ressources qu'on a, on se retrouve dans un scénario où on est vraiment capable d'aller plus loin et on sait quelles ressources financières en fait apporter. Pour moi, cette bonne combinaison entre l'accompagnement et le financement, là, j'appelle ça moi le capital intelligent. Donc à ESP, on veut s'assurer que pour différents types d'entrepreneurs, on puisse leur offrir ce capital intelligent. Tout à l'heure dans la présentation, je vais vous montrer des exemples concrets de ce qu'on essaie de faire pour revenir en fait à la question qui était qu'est-ce que vous avez fait en 2019 là. Concrètement, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour que les entrepreneurs à différents niveaux de capital intelligent. Ok? Ça c'est un volet. Bon. Maintenant, quand vous regardez comment nos économies sont structurées, ok? Il y a un terme aujourd'hui qui est vraiment populaire et sexy. Tout le monde parle d'écosystème. Ok? Bon, c'est un terme qui est, pour moi qui est un peu ambigu, hein, parce que quand on dit écosystème, ce n'est pas exactement ce qu'on met dedans, ce n'est pas comment on définit. Toujours est-il que l'idée derrière l'écosystème qui est pertinente, c'est cette idée-là de dire que les entreprises sont des organismes vivants. De la même façon qu'un organisme vivant qui n'est pas dans des conditions adéquates ne peut pas survivre, une entreprise aussi qui n'est pas dans des conditions adéquates ne peut pas survivre en fait non plus. Donc, dans notre travail, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de développement des entreprises? Donc, tout le travail qu'on fait en termes de stratégie, vous avez certainement entendu parler de la finance en gage, vous avez certainement entendu parler de la stratégie sur laquelle on travaille avec le nouveau secteur privé. C'est cet aspect-là. Donc, pendant qu'on pousse les entreprises avec le capital intelligent, on s'assure aussi de travailler de façon à ce que l'environnement les tire. Parce qu'en réalité, quelle que soit la force d'une entreprise, si l'environnement ne collabore pas, si les conditions ne sont pas là, elle ne peut pas se développer. Okay? Donc, pour répondre à la première question qui est de savoir qu'est-ce que c'est que ESP là, je vous ai parlé rapidement un peu de qu'est-ce qu'on essaie de faire et d'où est-ce qu'on vient, quelle est notre philosophie. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais ensuite insister. En fait, quand vous regardez ESP, derrière le logo, derrière les couleurs, derrière le bâtiment, etc., il y a des personnes. Donc, vous êtes arrivés ici aujourd'hui en TV comme par magie, grâce à Daisy et à Djeneba, qui sont deux membres de l'équipe. Lima, qui est sur son téléphone en ce moment, quand il s'est présenté tout à l'heure, il a dit ESP, il y a quelqu'un qui a dit oui, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Il a parlé du programme en fait, de Orange Corner. Bon. En réalité, pour nous, c'est vraiment important de travailler en équipe. On croit en la valeur du partenariat. Donc, quand vous pensez à ESP, il y a différents membres de l'équipe. En général, c'est les jeunes africains. Je pense qu'aujourd'hui, à ESP, est-ce qu'on a des non-africains? Pas vraiment. C'est des jeunes africains. Quand je dis jeunes, je suis le plus vieux de l'équipe de loin. Mais vrai, là. Les autres sont beaucoup plus jeunes que moi. Tout ce qu'on fait là, on le fait avec eux. Et on le fait aussi en partenariat. Donc, ESP, c'est aussi des partenaires. C'est des partenaires comme le Royaume des Pays-Bas, c'est des partenaires comme USAID, c'est des partenaires comme la CGCI, c'est des partenaires comme le gouvernement du Rwanda, c'est des partenaires comme Mastercard Foundation, la Banque africaine de développement. Pour nous, ces partenariats-là sont importants. Il y a des entreprises avec lesquelles on travaille en partenariat. Pour nous, c'est important parce qu'on réalise que quand on veut aller vite, là, on va seul. Quand on veut aller loin, il faut aller ensemble. Donc, pour moi, dans la définition de ESP, là, c'est quoi? Cet aspect de partenariat, pour nous, c'est l'élément qui est important. Qu'est-ce qu'on a continué? On a continué la CGCI Business Plan Competition. On a continué les activités de la Fondation Entre-Africa. On a continué la finance. Je pense que la CGCI Business Competition, on est à la 6e année. Entre-Africa, ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille en Côte d'Ivoire, 5 ans qu'on travaille en Côte d'Ivoire. Merci, Jennifer. Je regarde la FSE, la finance engage, ça fait la 4e année, c'est la 4e édition. Ça, c'est des initiatives en fait sur le temps. On a aussi le programme en fait d'alliance sur le capital intelligent, qui est le programme de renforcement des capacités des PME avec USAID. On est à la 2e année. C'est des initiatives pluriannuelles qu'on a continuées. Okay? Qu'est-ce qu'on a lancé cette année? On a lancé l'espace où vous êtes là, cet espace physique-là, qui est la manifestation physique d'un programme qu'on appelle Orange Corner Côte d'Ivoire. Okay? Le slogan, c'est là où les talents se concrétisent. Ça, c'est quelque chose qu'on vient de lancer. Okay? Alors,
vous allez poser la question aussi de savoir, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a fait? Au-delà de ça, on a travaillé aussi sur une stratégie de développement du secteur privé en Côte d'Ivoire, qui a été restituée en fait au Premier ministre. Je crois que c'était en juin de cette année, avec le support évidemment du ministère en charge des PME, donc en présence du ministre des PME, et aussi de la Banque africaine de développement, qui était le partenaire technique et financier qui a accompagné cette initiative. Okay? Et je peux en fait citer comme ça pas mal d'autres analyses, d'études, etc. qu'on a fait. Par exemple, on a travaillé avec la GIZ pour le lancement d'un guide d'investissement. Donc, le but du guide d'investissement, c'est vraiment d'informer le secteur privé et surtout les entrepreneurs sur les différentes solutions qui existent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce qu'une des choses qu'on a vues clairement dans les analyses qu'on a faites, on s'est rendu compte que très souvent le secteur privé n'a pas l'information. Et c'est pour ça que vous êtes d'ailleurs là en fait aujourd'hui. C'est de porter certaines des solutions qu'on a à échelle. Quand je parle de porter ça à échelle, c'est de dire comment est-ce qu'on s'assure. Une des choses vraiment qui m'a fait plaisir cette année, c'est le fait qu'avec la finance engage, on soit allé dans le département des savanes. On est allé dans le département des savanes, nous on a eu l'opportunité de nous asseoir avec 200 entrepreneurs pour les former en matière d'éducation financière. Bon. Quand on parle d'entreprise, c'est vrai qu'on pense à Abidjan, mais tout n'est pas Abidjan. Au-delà d'Abidjan, il y a d'autres villes aussi où il y a des gens qui ont de l'activité économique. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on arrive à avoir un impact à échelle? Pour nous, c'est important. Okay? Donc, en 2020, là, la vraie problématique, ça va être celle de savoir comment est-ce qu'on arrive à avoir de l'impact à échelle. C'est une partie des éléments que je vois. Par contre, si c'est un partenariat, je vais aussi vous demander vous-même, certainement à la fin de quelques slides que j'ai, que vous me disiez aussi, bon écoutez, honnêtement, sur la base de ce que nous on a compris là, voilà ce qu'on pense qu'on peut faire ensemble.